Bonjour, bienvenue à tous et à toutes ce webinaire sur le socle maintien en emploi de Padoie. Je vais encore attendre quelques minutes, on va commencer d'ici 2 minutes, le temps que les personnes qui s'étaient inscrites arrivent, ça continue de monter. Voilà. Je pense qu'on va pouvoir commencer. Eh bien, bienvenue. Aujourd'hui, l'ordre du jour de la session, c'est le socle maintien en emploi de Padoie. Pour présenter ce webinaire, du coup, je suis Iris Garnetel, je suis designer UX dans l'équipe médicale et maintien en emploi. Et je suis accompagnée de Jimmy, qui lui est référent métier aussi sur le socle maintien en emploi et sur le socle, enfin, sur le scope médical en règle générale aussi. On va commencer ce webinaire par les règles, un peu l'utilisation de l'outil notamment. Puis après, je vais vous présenter ce concept du maintien en emploi chez Padoie, les outils qu'on a développés. Et après, on continuera par une démonstration. Pour le webinaire, ça va être 1 heure de présentation avec une démonstration. Et on a gardé également du temps pour pouvoir répondre à vos questions. Tout le long de ce webinaire, on va avoir du coup vos micros et votre caméra qui seront coupés. N'hésitez pas à utiliser l'outil question. Le chat est plutôt réservé, effectivement, si jamais vous rencontrez des problèmes de connexion, vous avez du mal à m'entendre, ce genre de choses, n'hésitez pas à le remonter. Il y aura également du coup cette session qui sera enregistrée et qui sera partagée aux personnes n'ayant pas pu assister à ce webinaire. Pour les questions, c'est en bas à droite, vous avez un point d'interrogation. Ça permet pour nous d'avoir un peu tout le fil des questions et pouvoir aussi mettre des réponses à l'écrit et pouvoir voir aussi comment est-ce qu'on y a répondu ou pas. Ça permet de suivre le fil un peu plus simplement. Alors, concernant le socle maintien en emploi, c'est une fonctionnalité qui répond surtout à des évolutions réglementaires liées à la certification. Aujourd'hui, il est de plus en plus important de devoir en fait tracer les actions qu'on réalise pour la prévention de la désinsertion professionnelle. On a réellement voulu outiller les SPST pour pouvoir effectivement leur rendre l'activité de PDP plus simple, plus efficace et également plus pilotable et plus visible, voir le résultat des actions mises en place, plus simplement. Pour ce faire, en fait, on a construit l'outil avec plusieurs services. On a réalisé notamment des bêta-tests avec plus de 9 services et on continue d'alimenter ce socle maintien en emploi en échangeant régulièrement avec les utilisateurs. On prépare déjà en amont chaque déploiement avec des réunions préparatoires. On met en place on accompagne dans la mise en place des process et la valorisation de l'outil en interne, c'est-à-dire s'assurer qu'en fait l'outil est bien compris et bien utilisé et qu'on puisse vraiment pouvoir suivre et piloter cette activité de PDP. Le webinaire, c'est vraiment, on va vous faire une démonstration. La démonstration, c'est vraiment un peu le cas
général passant, en fonction des services, il y a certaines procédures qui peuvent être adaptées ou certaines choses que vous utilisez moins que d'autres. Voilà, là c'est vraiment le cas un peu général et n'hésitez pas à vous rapprocher des personnes en charge de la PDP dans votre service pour savoir un peu plus en détail comment utiliser ces outils au sein du service. Le parcours général du coup qu'on va suivre, ça va être dans un premier temps comment je repère le salarié le plus tôt possible dans n'importe quelle visite. Dans un second temps, comment j'ouvre ce plan de maintien en emploi, du coup le plan de maintien en emploi ou dossier PDP, pour matérialiser du coup cet accompagnement que je vais pouvoir réaliser. Comment je vais pouvoir aussi faire un signalement à la cellule pour pouvoir demander de l'aide ou de l'accompagnement sur la gestion de ce cas. Et comment je vais pouvoir également mettre en place des actions et les piloter. Et c'est effectivement le dernier point, c'est comment je fais le suivi et comment je clôt en fait ces plans de maintien en emploi lorsque l'accompagnement est terminé. Dans un premier temps, effectivement, du coup, comment je repère le salarié le plus tôt possible. Ce qui est important, c'est qu'on puisse faire des repérages le plus précocement possible depuis n'importe quelle visite, en se posant notamment 2 questions qui sont est-ce que ce salarié a un risque d'inaptitude et est-ce que ce salarié, même s'il est déclaré inapte, pourra facilement rebondir ou pas. C'est les 2 indicateurs qui permettent de poser les indices pour savoir un peu quel est le risque de ce salarié. Poser ces indices, ça permet également de faire 2 choses. Ça permet de pouvoir voir l'évolution entre le début et la fin de la prise en charge du salarié et de pouvoir effectivement avoir ce même référentiel commun, ces indices, pour pouvoir échanger et avoir le même niveau d'information entre chacun des intervenants qui vont agir sur ce dossier de maintien en emploi. Et au niveau plus collectif, ça permet également d'avoir des statistiques sur un secteur d'activité, une catégorie socio-professionnelle ou même un adhérent. Le deuxième point, une fois que j'ai repéré du coup un salarié à risque, je vais pouvoir ouvrir un plan de maintien en emploi pour matérialiser l'accompagnement. Ça permet en fait, le plan de maintien en emploi, ça permet d'avoir vraiment un outil collaboratif où on va centraliser les informations de la prise en charge du salarié et sur lequel en fait plusieurs personnes vont pouvoir travailler. C'est vraiment un outil de travail pluridisciplinaire qui reprend des informations issues du dossier salarié, mais il n'y a pas de données médicales à proprement parler, enfin il n'y a pas de données médicales tout court. Du coup, ça permet aussi de pouvoir faire intervenir des consultants PDP sur le dossier et qu'on n'ait pas de redite ou de double saisie à réaliser. Dans le cas d'un dossier ouvert, si j'ai besoin également de faire un signalement à la cellule, si j'ai besoin d'aide pour cet accompagnement, je vais pouvoir effectivement faire un signalement. Pour ce faire, il faut également que je recueille le consentement du salarié. Tout comme l'ouverture d'un plan, le signalement à la cellule peut se faire aussi à n'importe quel moment, mais il peut également se faire hors visite. Et notamment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on doit recueillir le consentement du salarié. Ce consentement permettra aux consultants spécialisés d'accéder au plan et aux données notamment sociales du salarié. Et comme pour le plan, le signalement, il n'y a pas de double saisie, c'est réellement les informations qui sont issues du dossier sont automatiquement remontées. Pourriez-vous mettre l'écran pas plus grand? N'hésitez pas à aller en bas dans la barre, il y a affichage et appuyez sur plein écran. Ça permettra de mettre l'écran un peu plus grand, si besoin. Dans ce plan, il a vocation à vivre et on va pouvoir du coup pardon, parce qu'il y a un truc qui s'affiche. Ce plan a vocation à vivre et du coup, on va potentiellement pouvoir mettre en place des dispositifs de maintien en emploi ou également pouvoir marquer des actions comme des courriers, des orientations et des échanges comme relevant du maintien en emploi. Alors apparemment, c'est pas tellement plus grand. Est-ce que nous, on a la possibilité de zoomer un tout petit peu peut-être? Alors, je vais essayer. Je suis pas sûre. Je sais pas si ça change quelque chose. Non, ça n'a pas l'air de changer énormément.
Est-ce que là, ça change quelque chose? Pas de mon côté. Ah. Est-ce qu'il y a un diapo sur ton... Ouais. Ouais. Il est en plein Et écran. si tu, avec les deux doigts, tu zoomes un peu, non? Je vais repartager du coup peut-être en essayant de me mettre plus grand. Est-ce que c'est mieux de votre côté? Non, Ah, ouais. ok. C'est un peu mieux? Ok, parfait. Très bien. Autant pour moi. Oui, du coup, sur le plan de maintien en emploi, l'objectif aussi, c'est de pouvoir en fait mettre en place des actions, que ce soit des actions spécifiques au maintien en emploi, comme des dispositifs, mais également on va pouvoir aussi marquer d'autres types d'objets comme des courriers, des orientations, des AMT aussi relevant du maintien en emploi, et ça permettra de les faire remonter directement dans le plan. Et du coup, quand on ouvrira le plan d'un salarié, on verra réellement toutes les actions qu'on a réalisées qui relèvent du maintien en emploi du salarié. Ça permettra de voir toute la chronologie des actions et pas uniquement effectivement des dispositifs très particuliers liés au maintien en emploi. Et ensuite, l'objectif aussi, c'est de pouvoir piloter ces plans. On a une interface qui est vraiment dédiée pour voir en fait tous les plans qu'on a ouverts, tous les plans qu'on a actifs en cours et ceux également clôturés. Pouvoir voir aussi en fait, quel est le salarié concerné, quels sont les objectifs de ce plan-là, quelle est la dernière activité, quand est-ce que je dois réaliser également un suivi sur ce plan. Ça permet d'avoir une vue rapide et de piloter son activité assez facilement. Et toutes ces informations, d'ailleurs, elles ont une vocation à être valorisées de manière statistique. On va avoir des tableaux de bord statistiques en fonction de différents profils, sur notamment les indices de risque, les échanges liés à ces plans, les adaptations de poste, les orientations, etc. Les dispositifs aussi mis en place, et également les consultants spécialisés, et également des tableaux dédiés vraiment au plan de maintien d'emploi, à peu près, par exemple, quelles sont les dates, quels sont les objectifs, les statuts, les intervenants qui sont fréquemment associés à ces plans-là. Concernant le déploiement de ces outils, on accompagne du coup à la mise en place de ces outils au sein des services, que ce soit comme ici, lors des webinaires, mais également, vous retrouverez également des articles dans le centre d'aide. N'hésitez pas aussi à utiliser des salariés tests pour pouvoir tester les outils sans risque. Et lors de la mise en place du coup du socle dans votre service, on fait également des réunions de suivi 3 mois après utilisation pour prendre des retours, échanger sur les pratiques et voir un peu quelles sont les premières impressions suite à la prise en main de l'outil. On va passer du coup à la partie démonstration. Ce que je vous propose, c'est d'avoir 3 parcours. On va faire un premier parcours en tant que médecin du travail, où je vais repérer un salarié à risque, ouvrir un plan et faire un signalement à la cellule, tout en tant que médecin du travail. Ensuite, je vais prendre un rôle d'IDEST, où je vais pouvoir effectuer le suivi des plans et clôturer un plan. Et enfin, en tant que conseiller maintien en emploi, je vais consulter les signalements qui ont été réalisés à la cellule. Alors. Là, je suis du coup connectée en tant que médecin du travail. Et en tant que médecin du travail, j'ai une visite avec Patrice Je porte des charges.
Du coup, c'est une visite de pré-reprise. Je constate du coup que ce salarié est actuellement en arrêt. Il est en CIRCIA et il a déjà du coup un indice. Il avait lors de la dernière visite un indice de risque de désinsertion professionnelle assez faible. Ce salarié, je vois qu'il du coup il est en arrêt. Je lui demandais effectivement pourquoi il est en arrêt maladie. Il va me confirmer être en arrêt et il va me dire que en fait il avait des douleurs. Précédemment, je vois qu'il avait des douleurs articulaires au genou. Il va me dire qu'effectivement ça s'est pas amélioré, au contraire, il s'est fait opérer et la situation s'est un peu dégradée. Du coup, je vais saisir aussi dans les antécédents une lésion au ménisque. Hop. Voilà. Il me dit que du coup, il s'est fait opérer et qu'il a quand même toujours de fortes douleurs. Je vais pouvoir dire aussi que du coup, cet arrêt est lié à ça. Bon. Hop. Et hop, antécédent, je vois que lésion de ménisque, exactement, c'est ça. Je vais suite à du coup les observations de son problème de santé, je vais pouvoir mettre à jour les indices de risque qu'il a de désinsertion professionnelle et d'inaptitude. Il va avoir effectivement un indice d'inaptitude assez élevé parce que là, effectivement, il ne peut plus réellement porter de charge. Il a mal au genou, il a du mal à se mouvoir. Par contre, je vais peut-être mettre un niveau 2 et je vais pouvoir également rajouter des facteurs de risque liés à ce risque de désinsertion. Je vais pouvoir rajouter du coup la lésion du ménisque. Si jamais j'avais oublié de renseigner quelque chose, je peux également aussi ajouter un nouvel élément depuis cette modèle-là. Voilà. Je pourrais également associer du coup à une pathologie, un antécédent, une exposition. Et pour avoir toutes les informations directement dans mon plan de maintien en emploi après. Là, j'ai du coup un salarié sur lequel je souhaite mettre en place un accompagnement parce qu'effectivement, il a un risque de désinsertion professionnelle assez élevé. Du coup, je vais pouvoir ouvrir un plan. Alors, sur l'ouverture du plan, je vais dire effectivement que là, la situation actuelle du salarié, il est en arrêt. Ça, c'est repris directement du dossier. Il y a énormément d'informations qu'il n'y a pas besoin de ressaisir, hein, qu'on vient chercher directement dans le dossier. Les indices de risque que je viens de précédemment renseigner sont déjà renseignés. Je vais pouvoir ensuite renseigner les problèmes de santé. Là, on va avoir du coup un problème moteur d'origine maladie à caractère professionnel. Et je vais pouvoir aussi renseigner un impact un impact de la problématique de santé sur l'emploi. Par exemple, là, en fait, effectivement, il ne peut pas rester debout toute la journée ni porter de charge. Du coup, c'est compliqué. Là, il va y avoir effectivement les situations administratives, RQTH, invalidité, et effectivement, c'est déjà rempli. Et là, je vais avoir les informations du plan. Du coup, je suis la personne qui demande. Je débute le plan aujourd'hui et je vais pouvoir renseigner l'objectif du plan. L'objectif du plan, on peut le renseigner maintenant si on sait vers où on veut aller sur l'accompagnement de ce salarié, mais dans certains cas, on ne sait pas exactement quelle va être l'issue un peu des actions qu'on va mener. On peut le remplir un peu plus tard. Moi, pour le moment, je vais mettre formation reconversion. Et je peux également mettre en place des dispositifs préconisés, par exemple un bilan de compétences, un aménagement du poste ou du temps de travail. Là, je vais avoir cet encart-là qui va me permettre, en même temps que j'ouvre le plan, de dire est-ce que je souhaite avoir un accompagnement dans la prise en charge de ce salarié en faisant un signalement vers la cellule. Étant donné que là, par exemple, je dois faire un bilan de compétences et on préconise un bilan de compétences et effectivement, je suis pas la personne la plus à l'aise sur ce sujet, je vais décider de faire un signalement vers la cellule. On va me proposer encore de renseigner un peu plus le motif du signalement.
Dans un premier temps, on me demande si j'ai recueilli le consentement du salarié. Le consentement, il peut être renseigné maintenant ou plus tard. Là, je vais dire que oui, je l'ai. On peut également apporter un document, c'est facultatif, mais on peut le faire. Pour le motif du signalement, je voudrais appui à l'insertion professionnelle et appui à la réorientation professionnelle. Et je pourrais également mettre des précisions sur la demande. Je valide. Et lorsque je valide, hop, je vois bien que du coup, mon plan de maintien en emploi a été créé. Je vois que l'antécédent, qui est du coup un facteur un facteur de risque dans mon plan, est remonté aussi en élément important. Comme ça, je vois directement en arrivant sur le dossier de mon salarié ces indices de risque d'inaptitude et de risque de désinsertion professionnelle, les antécédents qui y sont liés et du coup le plan de maintien en emploi avec la mention de la cellule PDP, étant donné que j'ai fait un signalement. Je sais pas si on a des questions ou pas. Alors oui, on a une question. Est-il possible d'annuler des risques d'inaptitude ou de désinsertion sur Padoa? D'annuler, c'est-à-dire si on en a rempli et qu'on souhaite les retirer? Oui, on peut tout à fait le faire. Par exemple, là, situation du salarié, hop, je peux aller dans modifier et autant pour moi, c'est pas effectivement, normalement, on peut le modifier. Normalement, effectivement, c'est censé se trouver dans la situation des salariés. Du coup, je peux le modifier, mais là, je ne le vois pas. Pour le risque d'inaptitude, effectivement, aussi, on peut, quand on renseigne les risques d'inaptitude, on peut également les modifier. J'en profite également du coup pour vous montrer à quoi ressemble le plan. Sur la partie, sur le plan de maintien en emploi, on va avoir toute la partie de gauche où on va retrouver toutes les informations du plan, l'objectif, les parties impliquées, est-ce que la cellule est mobilisée, quels sont les intervenants, qui a accès à ce plan-là. Par exemple, là, l'équipe médicale, les intervenants PDP, étant donné qu'on a fait un signalement à la cellule. On va avoir les informations du salarié, ces informations également sociales, le fait que le consentement a été recueilli. On va pouvoir accéder au dossier médical. Et là, on va avoir dans cette partie-là toutes les actions qui sont en cours. Aujourd'hui, on a la situation actuelle. Il est en arrêt. Le prochain suivi sera réalisé au mois de décembre. Et là, on a effectivement le signalement qu'on vient de réaliser et ce qu'on avait préconisé précédemment, à savoir le bilan de compétences et potentiellement l'aménagement de poste. On va pouvoir, sur la partie de droite, ajouter une tâche, par exemple, rappeler le salarié. Ou une note également. Cette tâche-là, par exemple, on va pouvoir aussi l'attribuer à quelqu'un d'autre, par exemple à l'IDES qui est en charge du suivi, et on pourra lui mettre une échéance. Et cette tâche se retrouvera sur le tableau de bord de la personne concernée. On a ensuite effectivement toute la partie situation du salarié avec sa situation actuelle, la problématique de maintien en emploi, les problèmes de santé et l'impact de la problématique de santé sur l'emploi, c'est ce qu'on a renseigné précédemment. Et on va voir effectivement tout le fil d'activité où en fait tout ce qui s'est passé sur le plan, on va pouvoir le retrouver ici. Par exemple, j'ai préconisé un bilan de compétences, un aménagement de poste. J'ai également fait un signalement à la cellule PDP. J'ai recueilli le consentement du salarié. J'ai rajouté une note également. On va avoir des actions un peu rapides d'échange, par exemple avec le salarié. Par exemple, je réalise le suivi ou le salarié m'appelle pour me donner des nouvelles sur un sujet. Je vais pouvoir noter les différentes informations suite à cet échange, ou alors je vais pouvoir aussi créer une note si jamais je veux penser à faire quelque chose.
On va avoir des actions aussi, comme on retrouve fréquemment sur le dossier salarié, les prescriptions, les orientations, la rédaction de courrier, l'ADP, une création d'AMT ou un dispositif de maintien en emploi. Du coup, ça, c'était effectivement pour la partie repérage de salariés à risque, ouverture du plan et signalement à la cellule. Maintenant, je vais me connecter en tant que KIDEST. Voilà. Je suis du coup bien connectée là maintenant en tant qu'IDEST et je vais réaliser le suivi des salariés dans le cadre du maintien en emploi. On va voir sur la partie de droite les tâches et comme vous l'avez vu précédemment, on a bien un relève du maintien en emploi avec le nom du salarié. Je vais pouvoir cliquer directement dessus pour pouvoir accéder au dossier et au plan. Et je vais pouvoir effectuer le suivi du salarié. Ça, c'est un point d'entrée, c'est avec une tâche et directement rentrer dans le plan de maintien en emploi du salarié. Il y a également une autre façon de faire. Là, par exemple, je vais avoir mes suivis maintien en emploi à réaliser. Je vais pouvoir cliquer dessus et voir, grâce à ce filtre, tous les suivis que j'ai à réaliser. Par exemple, je vais avoir Bolbron Christelle. Je vais pouvoir faire le suivi. Faire une note ici sur l'échange. Hop, je vais marquer. Si la situation du salarié a également été modifiée, je vais pouvoir la modifier ici, pouvoir changer son statut. Là, dans ce cas-là, il n'y a pas de nouvelle action à réaliser. Je vais pouvoir aussi, si jamais on a une nouvelle orientation dans l'objectif du plan, je vais pouvoir modifier l'objectif du plan et je vais pouvoir enregistrer et ça va mettre à jour du coup le suivi de mon salarié et il disparaît du coup des suivis à réaliser. Il existe il existe des statuts sur les plans. Là, par exemple, j'ai un plan actif, ça veut dire qu'il y a des actions qui sont réalisées. Là, je vais avoir effectivement un plan qui est en veille. C'est-à-dire que potentiellement, sur ce plan-là, lorsque je vais réaliser le suivi, je l'ai mis en veille peut-être parce que le salarié est en formation et je sais que du coup, pendant les 3-4 prochains mois, il n'y aura pas d'action court terme à mener et qu'il reviendra, par exemple, vers moi suite à la fin de sa formation. Je vais pouvoir également voir les différents acteurs qui sont mobilisés sur mes plans. Par exemple, je vais avoir est-ce que la cellule PDP est mobilisée, oui ou non? Est-ce qu'il y a Cap Emploi qui est mobilisé, la CRAMIF, CARSAT ou l'entité PDP de l'assurance maladie? Ça permet de voir directement qui sont les acteurs impliqués sur les plans. Là, j'ai également une date de dernière activité qui me permet de savoir en fait qui a réalisé la dernière action et quelle action a été faite. Là, par exemple, je vois que c'est le suivi maintien en emploi qui a été réalisé par Dr Olivera. Ça pourrait être effectivement l'ajout d'actions qu'on retrouve ici, de prescription, d'orientation, d'AMT, de dispositifs de maintien en emploi qui peuvent être ajoutés sur le plan. Alors, ensuite, on va se rendre sur un plan, on va se dire ce plan-là. Et sur ce plan-là, je vais décider de mettre à jour les dispositifs. Par exemple, là, j'ai le CRPE qui a été réalisé. Du coup, je vais pouvoir directement mettre à jour le dispositif. Je vais effectuer le suivi. Le suivi, on me dit... je rajoute ma note, hop. Et suite à ça, je vais me dire qu'en fait, c'est bon, le salarié n'a plus besoin de mon accompagnement. Je vais pouvoir, il a été reclassé en interne. Je vais enregistrer.
je vais modifier le statut, je vais passer mon plan du coup en clôturé, je n'ai plus d'action à faire et je vais enregistrer. Suite à ça, on va me demander si je souhaite mettre à jour l'indice de risque d'insertion professionnelle et inaptitude. Je vais mettre à jour. Je vais dire que maintenant, il n'y a plus de risque d'inaptitude et le risque d'insertion professionnelle, pareil, il n'y en a plus. Je vais enregistrer et en fait, je vais pouvoir avoir cet encart-là qui va m'indiquer quelle est l'évolution entre l'ouverture et la clôture du plan. La situation du salarié en début de plan était en poste avec aménagement. Désormais, le salarié est reclassé en interne. On a passé un risque d'inaptitude de 0 qui a été inchangé de début à la fin. Parce qu'effectivement, lorsqu'on regarde un peu le détail, on voit que la dernière mise à jour, il y a eu des mises à jour entre-temps de l'indice de risque. Voilà, on peut voir en fait toute l'évolution qui s'est réalisée entre les différents suivis qu'on a menés avec le salarié. Je vais maintenant passer sur un conseiller maintien en emploi et le traitement des signalements. Alors, effectivement, je vois une question est-ce que les échanges sont automatiquement mis dans la partie événements du salarié si inversement, si échange à partir de MST, si PDP coché, ça remonte d'emploi. Exactement, oui, effectivement. Si un échange est marqué comme relevant du maintien en emploi, il va passer il va être affiché directement dans le plan et en fait, les échanges qu'on va noter à partir du plan vont aussi être mis dans le DMST. En fait, c'est vraiment deux outils qui communiquent, qui vont chercher les informations d'un côté et de l'autre et c'est vraiment pas deux objets distincts, c'est le dossier du salarié avec effectivement la partie dossier plan de maintien en emploi et la partie dossier médical, mais il y a des informations qui communiquent entre les deux. Alors, je suis connectée du coup en tant que conseiller maintien en emploi. Sur mon tableau de bord, je vois que j'ai des orientations à traiter. Je vais pouvoir du coup directement y accéder. Là, j'ai le signalement de mon salarié qu'on a vu précédemment, Patrice je porte des charges, pour lequel on a fait un signalement à la cellule et je vais pouvoir voir directement que c'est bien appui à la réorientation professionnelle, appui à l'insertion professionnelle, quel est le motif de la demande d'orientation. Je vais pouvoir directement traiter la demande. Lorsque je traite la demande, je vois que ça relève du maintien en emploi, que c'est adressé à la cellule PDP. Je vois les différentes informations de contexte, de motifs, etc. Et je vais pouvoir planifier un rendez-vous, directement un rendez-vous, convoquer le salarié. Je vais également pouvoir réaliser d'autres actions, par exemple répondre aux demandeurs. Soit je dis je passe en cours de traitement, c'est-à-dire que pour le moment, je dois réaliser des actions, je dois vérifier des choses, je peux pas pour le moment planifier un rendez-vous avec le salarié, mais j'indique que je suis en train de travailler dessus. Soit je vais décliner la demande, ou alors je vais pouvoir également traiter sans rendez-vous, notamment par exemple si uniquement un appel suffit pour commencer, pour initier la prise en charge du salarié, je vais pouvoir le faire en disant je traite sans rendez-vous. Le fait de décliner la demande, c'est aussi par exemple si jamais ça ne rentre pas rentre pas dans le cadre de la prise en charge de la cellule, par exemple. Et je vais pouvoir bien sûr mettre un commentaire pour expliquer un peu plus en détail pourquoi je décline, par exemple. Et pareil si je traite sans rendez-vous. Si jamais il y avait eu plus d'informations sur la demande, j'aurais pu aussi avoir un commentaire. Là, par exemple, j'ai précision sur la demande. Le salarié souhaite se faire accompagner dans son projet de reconversion professionnelle. Voilà, il est possible d'ajouter des informations un peu plus détaillées, précision sur la demande ici, qui permet en fait de donner plus d'informations pour la prise en charge par la cellule du signalement.
Voilà pour la démo. Je ne sais pas s'il y a des sujets en particulier qui sont remontés. On n'a pas eu d'autres questions pour l'instant. Alors, on a une nouvelle question. Oui. En tant que conseiller maintien, peut-on ajouter des actions, des échanges? Oui, bien sûr. Le plan de maintien en emploi, il est réellement fait pour être un outil de collaboration. Dès lors que vous avez accès au plan de maintien en emploi, vous pouvez réaliser toutes les actions possibles. Par exemple, vous pouvez faire effectivement une AMT, préconiser un dispositif de maintien en emploi. Le plan de maintien d'emploi, il y a des informations sur le salarié, mais il y a pas d'informations médicales. Ça permet effectivement que tous les acteurs en fait du maintien d'emploi puissent interagir dessus et puissent effectivement mettre en place des actions si tel est le process au sein de votre service qu'un conseiller maintien en emploi rajoute des actions sur le plan. Et concernant les échanges, oui, il est tout à fait possible de rajouter un échange en passant effectivement par le petit icône en haut. Et voilà, on dit que ça relève du maintien en emploi et on renseigne directement ce qui s'est dit. Le conseiller maintien peut-il planifier un rendez-vous avec médecin ou intervenant cellule PDP directement? Dans le cadre, par exemple, d'un signalement ou juste faire une demande d'orientation directement? Parce qu'en fait, effectivement, il est possible, par exemple, de faire une demande d'orientation, de dire que, par exemple, je demande une consultation spécialisée avec le conseiller maintien en emploi ou le psychologue. Je ne sais pas exactement si ça répond à votre question. Mais effectivement, ça remontera directement dans le tableau de bord des orientations. Donc, je précise si le médecin de la cellule veut rencontrer le salarié en accord avec le médecin référent. Effectivement, après là, c'est effectivement du process qui planifie les rendez-vous au sein du service. En théorie, effectivement, il n'y a pas de contre-indication Il n'y a de pas de l'outil, en blocage tout dans cas, Padoa, en tout cas, à pour ce le faire, niveau-là. ouais. Alors, on a eu aussi une autre question. Alors, je ne sais pas si c'est une question ou une remarque. Cet échange reste dans le parcours maintien et on le retrouve dans le dossier médical. Alors, pas bien sûr d'avoir tout à fait compris la question, mais je pense que c'est en lien avec l'autre question de tout à l'heure, que Effectivement, si ça vient de l'échange ou oui. du maintien. Mais je vais créer du coup un échange à partir du plan. Et
voilà, j'ai créé un échange, j'ai fait un suivi maintien en emploi par téléphone. Je l'ajoute. Je vois effectivement que là, j'ai eu un nouvel événement, j'ai eu un échange avec le salarié. Je vais aller sur le dossier salarié, voir ce qui ressort. Effectivement, là, on voit bien que j'ai eu cet échange qui relève du maintien en emploi, qui est du coup dans la liste des événements. Et inversement, si je suis sur le dossier du salarié et que je crée un échange, je peux dire ou pas si ça relève du maintien en emploi. Je vais appeler ça échange plutôt que suivi, comme ça on verra la différence. Par téléphone. Hop. Du coup, je vois que j'ai 2 échanges, hein. L'échange que je viens de créer par le dossier et celui que je viens de créer par le plan. Et lorsque je vais aller sur mon plan, je vais voir effectivement les 2 échanges. Du coup, en fait, peu importe le point d'entrée, hein, on va retrouver à chaque fois les deux, le pendant sur le plan et sur le dossier médical. Si par contre j'ai effectivement un échange avec le salarié qui ne relève pas du maintien en emploi, hein, il faudra décocher cette case, donc voilà, qu'elle soit décochée. Et par exemple, ça échange médical, je vais l'ajouter. Là, du coup, je vois qu'il n'y a pas la pastille qui relève du maintien en emploi. Et lorsque je vais sur mon plan, là, par contre, elle n'y apparaît pas. Parce qu'effectivement, j'ai dit que ça ne relevait pas du maintien en emploi. Du coup, il n'y a pas d'intérêt à ce qu'il soit mis en avant sur le plan. Plus de questions pour l'instant. N'hésitez pas si vous avez encore des questions, on a encore un petit peu de temps, hein. Si jamais tout était clair, on s'arrêtera avant, bien évidemment. Bon, sachant que encore une fois, hein, cette présentation est enregistrée, vous recevrez évidemment le replay s'il y a besoin de re-regarder à tête reposée tout ça. Mais voilà, là, s'il y a vraiment des questions qui vous viennent, n'hésitez pas, c'est aussi le moment pour pouvoir nous les poser. Toi, Iris, de ton côté, c'est a priori tout fini. T'as tout présenté ce que tu voulais. Ok, très bien. On peut se laisser encore 5 minutes. Ah, une question, d'accord. Comment fermer un plan de maintien en emploi? Effectivement, on peut avoir plusieurs façons de le faire et comme montré tout à l'heure, effectivement, c'est souvent lors d'un suivi, c'est-à-dire que j'ai des nouvelles de mon salarié et du coup, je vais dire, là, l'accompagnement va prendre fin. Du coup, j'effectue le suivi et là, je vais avoir l'impact de mon suivi sur le plan. La première partie, c'est effectivement quelle est la situation de mon salarié et sur l'impact, je vais avoir le statut de mon plan et je vais pouvoir le clôturer. Je peux rajouter modifier la date de clôture, c'est possible, ou date d'ouverture. Et je vais pouvoir aussi potentiellement mettre un commentaire. Et lorsque j'enregistre, ce qui est assez important, c'est cette partie-là aussi. C'est qu'en fait, une fois que je clôt le plan, je veux savoir en fait quel a été l'impact de mon action et de mon accompagnement. Et du coup, ce que je veux, c'est mettre à jour du coup les indices des insertions professionnelles et d'inaptitude pour pouvoir faire un avant-après et voir en quoi du coup les actions que j'ai réalisées et l'accompagnement que j'ai réalisé avec ce salarié a eu un impact et quel impact il a eu. Du coup, là, par exemple, j'étais à 3-3, je passe à 0-0, j'enregistre. Et voilà, je vais pouvoir voir que mon plan est bien clôturé ici. Et je vais voir l'évolution de la situation de mon salarié. Je peux aussi passer par ce bouton modifier à côté du titre du plan. Et la même chose, je vais avoir le statut actif en veille ou clôture. Ah, on a 2 nouvelles questions. Alors, une fois le plan clôturé, peut-on avoir un rappel automatique pour le suivi à 1 an, par exemple?
Bien sûr, en fait, il y a une fois qu'il est clôturé, Oui, c'est ça. voilà, ok. En fait, il y a des rappels sur les plans lorsque les plans sont actifs ou en veille. En fait, c'est lorsqu'il est actif, c'est mon salarié est en train d'être accompagné et du coup, je réalise des actions et j'ai des rappels périodiques, la période étant fixée au sein de votre service. Une fois que mon accompagnement est terminé, ce qu'on préconise, c'est de ne pas clôturer les plans, mais de les mettre en veille. Et là, il y a une autre temporalité pour le suivi, qui est aussi le suivi en fait post-accompagnement, la temporalité est aussi définie par votre service, qui va être en fait, j'ai fini mon accompagnement et je souhaite faire un bilan à plus 6 mois pour pouvoir voir en fait avoir des nouvelles du salarié et savoir en fait un peu un retour sur du coup ce qu'on a pu mettre en place, pour savoir si c'est toujours bon ou pas. Et ça en fait c'est plutôt l'utilisation du statut en veille. Voilà. Après, pour ces questions de rappel et de rappel ensuite après la clôture, c'est aussi une notion qu'on a bien en tête et sur laquelle on est aussi en train de travailler de notre côté, d'améliorer cette fonction de rappel, que ce soit sur le suivi ou sur d'autres éléments aussi des dossiers. C'est des sujets qui sont assez intéressants et qui sont assez importants. Ensuite, un échange médical ne doit donc pas être mis maintien en emploi, même si cela concerne, sinon il est visible par des personnes de l'équipe non médicale. Alors là, je pense que l'idée, il y a peut-être une confusion entre ce qui est visible ou pas côté plan de maintien en emploi. Alors, effectivement, on va avoir, pour beaucoup d'actions, on va avoir ces relèves du maintien en emploi. Et à chaque fois, on a aussi la visibilité équipe médicale. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que par exemple, si je fais un échange, je peux changer la visibilité de l'échange que je vais pouvoir réaliser. Par exemple, je vais pouvoir dire ça relève effectivement du maintien en emploi. Et je vais pouvoir dire, mais par contre, cet échange, je veux qu'il soit restreint à l'équipe médicale et non pas à l'équipe médicale et intervenant PDP. Et en fait, là, je suis en profil médecin, mais je vois bien, du coup, j'ai accès aux informations médicales, mais je vois bien que là, l'accès, il est réservé à l'équipe médicale, comparativement à tout à l'heure, où en fait, j'avais équipe médicale, secrétaire médical et intervenant PDP. Il y a certaines choses, effectivement, on peut le marquer comme relevant du maintien en emploi, mais on ne souhaite pas quand même donner accès à des profils non médicaux. Et du coup, c'est pour cela qu'on a ce genre d'informations qui permet de gérer la visibilité. Je reviens juste rapidement sur cette question des rappels à 1 an. Ouais. Alors effectivement, comme l'a dit Iris, il n'y a pas de rappel à proprement parler, Oui. mais vous avez dans tous les cas un dashboard statistique qui s'appelle plan MEE. Oui. Et en fait, vous pouvez très bien, par exemple, filtrer tous les plans qui ont un statut clôturé d'il y a 1 an pour pouvoir extraire notamment une liste de salariés, par exemple, à revoir ou en tout cas à contacter pour savoir. Donc, il n'y a pas cette notion évidemment de notification sur lesquelles voilà, c'est des sujets sur lesquels on a envie de travailler. Mais dans les stades, vous pourrez quand même avoir ce même résultat et pouvoir avoir cette fameuse liste de salariés qui avaient un plan il y a 1 an et ce plan a été clôturé. Voilà, je clôt ce sujet. Ensuite, pour le prochain webinaire, sera-t-il possible de surbriller le curseur de la souris car on ne voit pas bien où vous cliquez? Oui, effectivement. On essaiera d'avoir des pointeurs de souris un petit peu plus visibles. C'est vrai que c'est peut-être un petit peu petit, tout à fait. Le conseiller maintien peut-il clôturer le dossier et si oui, peut-il modifier l'indice de désinsertion? Aujourd'hui, l'outil n'est pas bloqué en ce sens, mais effectivement, en fonction des services, il y a plus ou moins des procédures à respecter et voilà, je vous invite à vous rapprocher des personnes en charge du maintien en emploi dans votre service, mais en soi, l'outil n'est pas bloqué.
Sachant qu'il me semble que c'est tracé, dans tous les Oui, cas, qui fait l'action. tout est tracé. Donc dans Padoa, vous n'avez pas de blocage à proprement parler. Maintenant, ça relève plutôt du process de qui le clôture ou pas. Et dans tous les cas, c'est tracé. Si jamais voilà, il y a le moindre souci, on aura l'info dans Padoa. Cela veut dire que le nombre de plans clôturés est restreint. Ah ok, merci. D'accord, c'était, je pense, un complément de. Oui, non, Un le complément. nombre de plans clôturés n'est pas restreint. N'est pas restreint. Non. Alors, on n'a plus de questions pour le moment. On va retrouver effectivement, hein, je vous montre dans la liste des salariés, dans les suivis salariés, le plan de maintien d'emploi se trouve ici. Parce que tout à l'heure, je suis passée par le tableau de bord, du coup, forcément, c'est un accès rapide, mais si jamais, voilà. Et là, je vois bien, par exemple, le suivi est à faire parce qu'il est en orange. Voilà, ça ressort. Et si jamais je voulais vraiment filtrer uniquement sur le suivi à réaliser, je ferais ça. Pouvez-vous nous donner quelques noms de salariés test? Alors là, comme ça, tout de suite, je les ai pas forcément en tête, mais je vais noter votre question et je demanderai à votre chef de projet de vous fournir ces informations pour le service. Effectivement, ce sera beaucoup plus simple de tester. Je note la question et on reviendra vers vous via votre chef de projet pour qu'il puisse fournir en tout cas la liste des salariés test. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'ai l'impression que non. Dans tous les cas, si jamais à l'issue de ce webinaire, il y a d'autres questions qui viennent, ça peut arriver que ce soit après la présentation, n'hésitez pas justement à vous rapprocher des personnes qui travaillent sur la partie PDP au sein de vos services pour qu'ils puissent aussi remonter, si jamais il y a besoin, au chef de projet côté Padoa. Il y a une question. Il y a une question. Pouvez-nous rappeler la différence entre plan de maintien en emploi et dispositif maintien en emploi que l'on peut servir à partir du DMST, notamment en termes de suivi d'action? Effectivement, il y a le plan de maintien en emploi, il y a les dispositifs de maintien en emploi. C'est juste que l'approche est différente, c'est-à-dire qu'en fait, on va créer un plan de maintien en emploi quand on a vraiment un accompagnement de long terme, plusieurs actions, un objectif, quelque chose qui mérite un peu plus de suivi sur le long terme. Là où potentiellement une approche pluridisciplinaire avec la collaboration, par exemple, de conseillers maintien d'emploi, etc. Là où en fait on va pouvoir aussi vouloir utiliser de manière ponctuelle certains dispositifs de maintien en emploi, mais sans pour autant vouloir réellement rentrer dans cette logique de effectivement suivi long terme, etc. Et en fait, c'est ça la différence. C'est-à-dire qu'en fait, on peut utiliser ponctuellement certains dispositifs, ou on peut aussi vouloir les utiliser dans une logique un peu plus globale, et du coup les utiliser dans le cadre d'un plan. Mais voilà, on peut soit les faire directement dans le plan, soit les faire juste pour un salarié de manière ponctuelle. Il faut vraiment voir le plan comme oui, réellement un projet à long terme, et aussi vraiment cette notion de pluridisciplinarité et d'outils collaboratifs.
Alors, il y a un complément de question. Le dispositif seul sera-t-il visible par le conseiller MEE? Non, parce qu'effectivement, le conseiller maintien en emploi a accès au plan. S'il n'y a pas de plan, il n'aura pas accès en fait à l'écran que je vous ai montré avec les 3 colonnes. Et du coup, c'est pour ça qu'en fait, s'il y a vraiment une volonté d'avoir l'intervention d'un conseiller maintien en emploi pour ce salarié, en fait, là, ça équivaut à créer un plan, étant donné qu'on va avoir une approche pluridisciplinaire sur l'accompagnement de ces salariés. Du coup, autant réellement tout tracer dans un dossier qui est le plan de maintien en emploi. Après, si c'est pour l'aide ponctuelle sur un sujet, effectivement, peut-être faire une orientation avec une demande de rendez-vous auprès du conseiller maintien en emploi. Enfin, voilà, après, ça dépend effectivement des procédures que vous pouvez mettre en place, comment ça fonctionne aussi au sein de votre service. Mais effectivement, s'il y a une volonté de travailler à plusieurs sur l'accompagnement d'un salarié, autant réaliser un plan. Si c'est le conseiller MEE qui ouvre un dispositif, qui le voit? Si le conseiller maintien d'emploi ouvre un dispositif, en fait, effectivement, si c'est dans le cadre d'un plan, tout le monde, toutes les personnes membres, qui ont accès au plan, pourront le voir. C'est-à-dire que ce soit le médecin, IDEST, enfin toutes les personnes qui sont médicales ou qui font partie de l'équipe maintien en emploi du service pourront y accéder. Ah, alors, précision, c'est en dehors du plan si c'est juste le dispositif. Si c'est juste le dispositif, alors attendez, on va regarder. Je vais vous partager mon écran. Alors, partager. Par exemple, là, je suis du coup conseillère maintien en emploi en consultant spécialisé cellule PDP. Si je fais un dispositif de maintien en emploi, par exemple, je continue avec ce dispositif, je vois la visibilité à chaque fois des dispositifs que je crée. Du coup, là, je vais avoir l'équipe médicale, le secrétaire médical, les intervenants PDP. Voilà. Et du coup, je vais le retrouver, je vais le retrouver aussi dans mon plan. Et je vais le retrouver aussi sur le dossier du salarié. Mais oui, en fait, effectivement, en général, si par exemple, j'avais fait une demande de consultation spécialisée auprès du coup du conseiller maintien en emploi, sans pour autant avoir ouvert un plan, et que je fais une préconisation, enfin je crée un dispositif de maintien en emploi, en fait de la même manière, je verrai sur cette partie action, le dispositif en cours, il apparaîtra juste pas dans le plan étant donné qu'il n'y a pas de plan de maintien en emploi ouvert, mais du coup, en tant que conseiller, je verrai le dispositif que j'ai préconisé ou que j'ai mis en place et les personnes membres de l'équipe médicale ou le salarié pourront le voir également. Pourriez-vous montrer le chemin vers les stades maintien en emploi? Oui, tout à fait. Tu veux que je... Oui, si tu... Ouais. Ouais.
Alors, vous allez voir qu'il y a plusieurs... Alors, attendez, il faut que je vous partage mon écran. Hop. Voilà. On voit bien. Oui, c'est un peu Ouais, petit, mais... c'est un peu petit. Alors, attendez, peut-être que je peux faire quelque chose. Ah, là, on voit mieux. Donc, en fait, on y accède de la même manière que via n'importe quel stade. Donc, vous avez le volet statistique dans Padoa. Et ensuite, vous allez avoir... attendez, du coup, c'est un peu plus gros. Hop, je vais juste dézoomer, je rezoomerai au moment où c'est nécessaire. Et donc là, vous allez avoir plusieurs tableaux de bord en fonction de ce que vous voulez voir. Donc, on faisait allusion aux dispositifs MEE, donc qui ne sont pas forcément dans le cadre de plan MEE. Là, vous allez retrouver toutes les informations à cet endroit-là. On va également avoir d'autres éléments, notamment sur les indices de risque dans le tableau de bord associé. Et enfin, pour vraiment tout ce qui va toucher au plan MEE, eh bien, vous allez avoir un tableau de bord plan MEE. Et d'ailleurs, par rapport à la question qui a été posée tout à l'heure sur le fait de pouvoir retrouver, par exemple, des plans clôturés à 1 an, eh bien, c'est notamment dans ce tableau de bord plan MEE que vous allez pouvoir retrouver ces informations via les statuts des plans, etc. Donc, en fonction de ce que vous allez chercher, si vous êtes plutôt pour rechercher en fonction de risques et d'indices de risque, eh bien, il y aura un dashboard associé. Si vous êtes plutôt dans le suivi de plans via le pilotage statistique, vous allez aller plutôt dans le dashboard plan ME. Hop. Alors, des stats cellules, je suis pas sûr de bien comprendre stats cellules. Par cellule, c'est ça qu'on veut dire? Ouais, c'est le PDP. En fait, je pense que c'est le nombre de signalements, le nombre de rendez-vous Ah pris. oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Je pense que c'est ça. Hein. Alors, on peut donc extraire le nombre de plans par entreprise, par exemple. Oui, absolument. Et donc, oui, tout à fait. Vous pouvez le faire aussi, faire des stats par rapport aux cellules, tout à fait. Donc, vraiment, tout ce qui va être les plans de maintien en emploi, vraiment, c'est le tableau de bord qui porte ce nom-là. Pour ce qui va être plutôt les dispositifs, vous avez un autre tableau de bord qui porte lui-même ce nom. Donc, à pas les confondre, en fonction de dans quelle situation vous vous trouvez. Et il y a un troisième tableau de bord, donc indice de risque. Et là, on est vraiment centré sur les indices de risque qui sont saisis dans le DMST et qui permettent de pouvoir rechercher des salariés par ces indices-là. De la même manière que les dispositifs et plans pour la cellule, alors oui, a priori oui, pas de contre-indication à ça. Parce qu'en fait, oui, vous avez la possibilité de savoir, de filtrer aussi si la cellule PDP a été mobilisée, si elle n'a pas été mobilisée. Donc oui, globalement, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez dans les stats à partir du moment où c'est une info qui a été saisie de manière structurée. Globalement, tout remonte dans les tableaux de bord. Alors, est-ce qu'on a oublié des questions? Non, je crois qu'on a répondu à tout. Ouais. On n'a plus de questions en suspens. Pouvez-nous le montrer, s'il vous plaît? Oui, tout à fait. Je vais vous remontrer. Alors, je vais rentrer un peu plus dans le détail du tableau de bord, ce sera peut-être un peu plus clair. Hop. Donc ici, je vais zoomer un petit peu. Voilà, je suis sur mon tableau de bord plan MEE. Et donc vous voyez, un peu comme n'importe quel tableau de bord, j'ai un certain nombre de filtres qui me permettent de rechercher ce que je souhaite.
Vous voyez, je peux avoir pour les plans avec maintien en emploi ou sans, au niveau des objectifs de résultats, le statut du plan. Pareil, si je veux extraire tous les plans actifs, tous les plans clôturés, etc. Est-ce que la cellule PDP a été mobilisée ou non? Et après, vous avez des filtres un peu plus traditionnels, si je puis dire, en filtrant sur des équipes médicales. Donc, pareil, pour extraire une liste d'adhérents qui est suivie par une équipe médicale ou non. On peut voir aussi, pareil, au niveau du créateur du plan MEE, par exemple, si on veut regarder tous les plans MEE qui ont été créés par une personne. Et après, vous avez la partie filtre date, et là, vous pouvez en fait affiner pour regarder sur une période donnée, à une date donnée, etc. Et en dessous, ça vous donne, alors attendez, je vais redézoomer un petit peu, un premier niveau un petit peu résumé. Donc là, ça va vous dire combien de plans il y a actuellement dans le service, le nombre de salariés qui sont concernés. Bon, vous avez quelques graphes aussi pour illustrer un petit peu ça de manière un peu plus visuelle. Vous avez la distribution des plans en fonction de l'évolution du niveau d'IRDP. Donc en gros, vous voyez que là, par exemple, j'ai plus un risque est fort et plus le niveau IRDP est fort, plus j'ai des plans associés. La durée moyenne d'un plan par jour en moyenne, et le nombre de plans selon le nombre d'objectifs actuels. Et après, vous voyez, vous avez aussi, on peut filtrer au niveau des intervenants, le nombre total d'interventions. On peut voir également toutes les structures qui ont été mobilisées, donc cellules PDP, Cap Emploi, CRAMIF, CARSAT, etc. Faire un filtre également sur les problèmes de santé concernés. En tout cas, avoir une visibilité là-dessus. Et en fait, en fonction de ce que vous filtrez, derrière, vous avez bien sûr une liste derrière de salariés, avec à chaque fois l'entreprise à laquelle il est associé. Et vous avez tous les éléments qui ont été saisis via les informations de la PDP. Et du coup, c'est là en fait où vous allez tout retrouver en fonction, par rapport au plan MEE que vous avez ouvert dans le service ou qui ont été clôturés. Vraiment, c'est ce tableau de bord qui va vous permettre de sortir tous les chiffres dont vous avez besoin ou simplement de les consulter. Et après, c'est un peu comme tout le temps dans les stats, vous avez la possibilité d'exporter la liste une fois que vous avez mis vos filtres en place. Voilà, j'espère que ça répond à votre question. Je me demande aussi où est le filtre entreprise. Alors, hop. Vous allez plutôt l'avoir au niveau de l'équipe médicale. Donc, vous allez pouvoir regarder pour une équipe médicale, donc pour un portefeuille d'entreprise, le nombre de, tous les adhérents qui ont eu un plan, tous les adhérents où il y a eu des salariés avec un plan MEE. Donc, ça va être plutôt au niveau de l'équipe médicale. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas, par exemple, un filtre pour choisir une entreprise en particulier. Je pense que c'est pas un besoin qu'on a eu jusque-là. Si jamais ça arrive, ça pourrait être amené à évoluer. Mais comme les plans sont plus centrés sur les salariés que les entreprises, c'est vrai que ça reste une information intéressante de savoir dans une entreprise ou les entreprises où il y a des plans MEE. Mais c'est vrai que généralement, c'est plutôt une entrée par le salarié. C'est possible d'exporter les données. Tout à fait. Dans tous les cas, en fait, l'entreprise concernée, on la retrouve bien dans l'export qui est généré. Et après, dans cet export, vous pouvez regarder pour une entreprise en particulier combien de salariés sont concernés. Hop, je vais arrêter. Oula, j'ai fait une boucle infinie. Alors, à la réception d'un mail no reply de la part de la cellule PDB qui demande de rajouter de l'info concernant le motif de la demande, comment on fait pour répondre, voire ajouter des infos? Donc, en gros, s'il y a besoin de rajouter des nouvelles informations concernant le motif, comment est-ce qu'on fait? Alors, attendez, je me connais mon médecin. Je récupère mon salarié. Je vous partage mon écran tout de suite. Est-ce que je suis sur le bon? Alors. Là, on voit par exemple que j'ai mon signalement à la cellule PDP que j'ai fait précédemment.
Ce que je vais pouvoir faire, c'est retourner sur la demande d'orientation que j'ai faite et pouvoir modifier et là rajouter des précisions sur la demande que potentiellement je n'avais pas fait précédemment. Et du coup, effectivement, ça a été mis à jour normalement. Oui. Et du coup, j'ai les précisions sur la demande ici. Voilà. Du coup, je retourne dessus, je modifie et j'enregistre. Alors, peut-on avoir les effectifs des entreprises concernées, dixit la certification sur le tableau stat? Alors, quand vous dites les effectifs des entreprises concernées, c'est combien de salariés dans l'entreprise ou combien d'entreprises ont des salariés? Si vous pouvez juste préciser cette partie-là. Alors, il s'agit du nombre de salariés dans les entreprises. Donc, combien de salariés sont touchés dans l'entreprise? C'est bien ça. Ouais, c'est les entreprises concernées. J'ai pas envie de répondre à côté. Tu comprends la même chose? Non, moi je comprends quel est l'effectif des entreprises, c'est tout. D'accord. J'ai un plan, mais d'une entreprise de 500 personnes. Moi je comprends ça. Mais... Alors, attendez, je regarde dans les stats ce qu'on a. Hop. Alors, effectivement, dans le tableau de bord, on n'a pas l'air d'avoir l'effectif de l'entreprise. C'est une info qu'on pourrait ajouter. Écoutez, je vais noter ça pour faire remonter le besoin. Effectif. Ok, bah j'ai bien noté le sujet. Je vais remonter ça aux équipes et on verra si on peut faire effectivement évoluer ça rapidement dans ce sens-là. Est-ce qu'il y a encore des questions? Est-ce que c'est clair pour vous? J'ai l'impression que c'est bon. Il n'y a pas l'air d'avoir d'autres questions qui arrivent. Bon, dans tous les cas, comme je vous disais, hein, si jamais vous avez des questions après, n'hésitez pas à les faire remonter en interne pour que ça remonte de notre côté chef de projet Padoa, et qu'après, voilà, on puisse se mettre en lien pour répondre à tous les points qui ne seraient pas encore clairs. Merci pour votre attention surtout. Merci Iris pour la présentation. Merci à vous. Écoutez, merci beaucoup pour votre attention. Donc normalement, vous allez automatiquement recevoir un lien de replay de ce webinaire
Les personnes qui étaient inscrites et qui n'ont pas pu venir l'auront aussi. Après, bon, n'hésitez pas à le donner aux personnes qui éventuellement n'étaient pas inscrites si jamais ils ont besoin de le consulter. Mais voilà. Donc, bah, merci d'être venus aussi nombreux. Et puis, bah, écoutez, on vous souhaite une très bonne journée. Oui. Et puis, à bientôt. Excellente journée, au revoir. Au revoir.